Merci beaucoup. Je pense qu'après quasiment 7 heures d'économie, vous êtes un peu fatigué, donc je ne vais pas vous infliger 1 heure de conclusion, mais quelques minutes, commençant par mes remerciements les plus sincères pour toutes celles et tous les orateurs, oratrices qui ont participé à cette demi-journée absolument passionnante, et mes remerciements les plus vifs pour celles et ceux qui ont traverser les océans pour venir nous rejoindre et pour participer au conseil scientifique. Je croyais que les avions ne marchaient pas, mais visiblement, ils ont trouvé une manière d'arriver à l'heure, et je les en remercie vraiment beaucoup du temps qu'ils ont pris et de ce qu'ils ont partagé avec nous. Nous avons choisi qu'Ospinomics se mette d'emblée dans un environnement international, et ça c'est grâce à vous, et on en a vu toute l'après-midi quel était l'intérêt si on voulait à la fois se mettre dans un haut niveau de recherche et à la fois ne pas refaire des choses qui ont déjà été faites et avoir un niveau d'échange de très grande qualité. Et ça, nous en avons vu d'emblée les apports que tous les intervenants ont fait partager avec nous. Ospinomics, c'est une démarche ouverte. Et comme cela a été souligné, ça a commencé par un benchmark en interrogeant de nombreuses structures qui ont répondu. Et elles ont été à peu près unanimes pour nous dire que l'ambition d'Ospinomics était à peu près impossible à satisfaire, puisque dans la démarche qui a été illustrée tout au long de l'après-midi, de considérer qu'on ne devait pas choisir entre faire de la recherche académique avec des exigences scientifiques et des exigences de publication, qui est une première mission d'Ospinomics, et de faire aussi de l'aide à la décision, sur laquelle nous avons eu des échanges parfois savoureux cet après-midi, qui est une des raisons pour lesquelles l'assistance publique aussi investit dans une chaire de cette nature avec l'École d'économie de Paris, que je remercie encore d'avoir été si rapide, si réactif pour que nous puissions monter cela. Et notre choix, alors c'est le côté français, toujours être un peu vantard, mais j'ai compris dans vos questionnaires que c'est vous qui étiez plutôt modeste en disant que vous n'y arrivez pas, puisqu'on a eu la preuve aujourd'hui que vous y arriviez très bien, notamment aux États-Unis, où on a vu que les allers-retours entre l'académie et l'administration étaient particulièrement fructueux. Mais il nous a semblé, et je sors de cet après-midi conforté avec cela, qu'il est strictement indispensable de tenir ces deux fils. La première raison, on a évoqué à plusieurs reprises la question de la discussion entre les médecins et les économistes. Est-ce que les médecins sont finalement convertis à l'euro ou aux euros, ou est-ce qu'encore c'est difficile ? Moi, je suis persuadé qu'il y a un langage commun entre les uns et les autres, qui est le langage scientifique. Sinon, les économistes et les médecins parleront par un intermédiaire. L'intermédiaire, ça sera l'administration, le politique ou le décideur. Et là, ils ne s'entendront pas puisqu'ils seront faits pour s'opposer. Et si, en réalité, avec une démarche scientifique qui peut aller jusqu'à la démarche, et on y tient beaucoup dans cette chaire, qui est jusqu'à la démarche expérimentale, donc si on fait un travail de evidence-based decision, à ce moment-là, effectivement, je pense que les économistes et les médecins, soit pour échanger, soit pour porter des projets en commun, soit pour avancer en commun, se comprendront, puisque c'est effectivement un langage de la science qui est un langage un peu universel, avec la même exigence, la même rigueur, la même soumission à la critique, à la contradiction. Et ça, c'est un atout formidable d'Ospinomics d'avoir cette capacité-là. Et elle est naturelle quand on est dans un hôpital universitaire. Encore une fois, il est normal que les médecins cherchent à publier dans des grandes revues, cherchent à enseigner en même temps qu'ils essayent de soigner. Et de la même manière, les économistes chercheront et réussiront à publier, à enseigner et à soigner les difficultés que nous avons vues aujourd'hui. Un élément important dans la difficulté qui a été soulignée entre décideurs et économistes, qui me faisait penser à la même discussion qu'on avait il y a quelques années en matière de risque, sur comment est-ce que les décideurs appuient leurs décisions en matière de risque. Ils ne le font pas sur des avis scientifiques indépendants, structurés et de forte qualité. Ils prennent des bonnes décisions, parfois des mauvaises décisions, parfois des bonnes, mais plutôt par hasard que par raisonnement. Et donc, je pense qu'on a effectivement le même besoin de pouvoir fonder nos décisions sur des avis économiques éclairés, exigeants, d'un niveau de publication scientifique. Et l'un et l'autre ne se neutralisent pas.
Et puis en plus, j'ai été souvent rencontrer des chercheurs qui avaient comme principale difficulté l'accès aux données. Et je pense qu'il aurait été coupable de notre part. Nous sommes un grand hôpital universitaire et puis on voit qu'on peut avoir des partenariats. On a toute une série de données pour lesquelles on doit pouvoir donner accès aux économistes pour qu'ils puissent effectivement en tirer des choses scientifiques et des choses utiles à la décision. Et le fait que l'assistance publique soit partie prenante de cette chaire est aussi important pour que les chercheurs ne se trouvent pas avec porte close là-dedans. Le conseil scientifique sera garant de la qualité des travaux. Il s'est déjà réuni ce matin et j'ai remercié celles et ceux qui étaient venus de loin, mais je remercie aussi le président du conseil scientifique, Pierre Corvol, qui a tout de suite accepté de présider ce conseil scientifique et de jouer le rôle de seul Français là-dedans. On a eu l'idée qu'il était plus simple d'inviter des économistes étrangers plutôt que de choisir dans les économistes français, si on peut dire cela, et que Pierre Corvol est, à ma connaissance, pas économiste encore, il est en train de le devenir à vitesse grand V, mais sa grande notoriété scientifique et sa grande implication dans les grands sujets de santé publique en font un président, je pense ne pas être contredit par les membres du conseil scientifique, absolument idéal pour cette instance, et je l'en remercie infiniment. Donc nous nourrissons beaucoup d'espoir pour Ospinomix, qui est vraiment plus qu'une danseuse pour la PHP. Une danseuse, en anglais on dit ballet girl, une danseur. C'est cette chose qu'on crée qui paraît périphérique par rapport à d'autres choses, mais qui pour nous est absolument centrale, comme on l'a vu, si on veut effectivement être maître de son destin et non pas le subir en fonction d'influence. Il faut pouvoir faire intégrer la science économique avec la science médicale, avec la science administrative, de telle sorte qu'on puisse fonder les choses. Mais vous avez été nombreux à nourrir des espoirs très élevés. On avait l'impression, en entendant les tables rondes, qu'Ospinomix devait tout faire. Et vous avez l'impression, pour finir par une private joke pour les Français, que je ne sais pas si elle est traduisible à l'étranger, j'avais l'impression qu'avec le choix de Raphaël Beaufret de ce nom d'Ospinomix, on se trouvait dans une bande dessinée assez célèbre qui s'appelait Astérix, où il y avait un nouveau personnage, Lise Rochex, alias Ospinomix, qui se trouvait confronté à Assurance Tourix, alias la sécurité sociale, sous les yeux de Panoramix, alias la haute autorité de santé, et qui devait faire face à Abra Coursix, alias le ministère du Budget, bien évidemment. Et donc, nous espérons que dans cette bande dessinée, que vous pourrez écrire Ospinomix arrivera jusqu'à la fin et que le barde, sans potion magique, et que le barde, à la fin, chantera une belle chanson pour arriver à l'objectif magnifique que Eric Schockert a expliqué en disant, en une phrase, finalement, c'est quoi l'économie ? C'est une seule chose, c'est ce qui permet de réconcilier la justice et l'efficience. Et je pense que ça, c'est un langage que les économistes comprennent visiblement, mais que tous les médecins comprennent également. Donc merci beaucoup d'avoir placé sous ces auspices-là l'événement de lancement d'Ospinomix. Nous repartons gonflés à bloc et très motivés pour pouvoir nous revoir régulièrement et voir les progrès de ces travaux. Merci encore.